Et oui, chers amis sportifs, bienvenue pour 100% Sport au lendemain de la victoire historique du MENA à Prime face au Black Star du Ghana. C'était du côté d'Oran en Algérie. Eh bien, je vous l'avais dit lors de ma précédente vidéo, j'étais sûr qu'on allait pouvoir se qualifier. J'étais sûr que cette équipe avait le moyen de battre le Ghana. Et c'était chose faite sur le score de 2-0. Une rencontre qui a été nettement et totalement maîtrisée par les poulains de Haroun Abdullah. Parce qu'à aucun moment du jeu, notre équipe a été menacée. On a senti une équipe très confiante d'elle-même, très sûre d'elle-même, qui a appliqué exactement les consignes de l'entraîneur, à savoir un pressing très haut et aussi une intensité défensive extraordinaire. Pour ce match d'hier, nous allons décortiquer un peu les ingrédients qui ont permis au MENA de battre les Black Stars du Ghana. D'abord, le MENA s'est appuyé sur sa traditionnelle défense de fer qui jusque-là nous n'avons pas encaissé de but. Malgré quelques sorties légèrement ratées de notre gardien Tanja, les défenseurs ont veillé au grand et mieux même. C'est l'aspect contre-attaque qui m'a émerveillé, notamment avec ce fabuleux joueur Adamou, le latéral gauche, ou Adamou qui est sans doute le meilleur latéral gauche de ce tournoi. Il a épaté, que ce soit défensivement et offensivement, parce que le premier but, comme vous l'avez vu, vient de son côté où il a su déborder et donner le ballon sur la tête de Imrana qui a poussé le défenseur ghanéen à marquer contre son camp. Et que dire encore de notre attaquant, la star, le leader offensif de cette équipe, en l'occurrence Heynikoy qui a marqué l'un des plus beaux buts du tournoi. Je vais paraphraser Nabil Gélit de Canal Plus qui parlait d'un but de classe mondiale, mais honnêtement, le but de Heynikoy, ouf, quelle classe ça rappelle les grandes heures d'un Thierry Henry. Bravo à Heynikoy, bravo à toute l'équipe, bien que à un moment donné, les Ghanéens ont tenté de revenir, mais voilà, on a senti la patte de Haroun Abdullah. Le pragmatisme aussi, on a laissé à quelque temps le ballon à l'équipe adverse pour mieux les contre-attaquer et ça a marché. Maintenant, nous allons nous projeter vers la demi-finale qui s'annonce plutôt équilibrée face à l'Algérie. L'Algérie qui nous a battus à 2 fois lors des matchs amicaux. Je pense que c'est pas un handicap. Cette équipe a grandi, cette équipe a assez de maturité vu les adversaires qu'elle a su éliminer. Et surtout, l'Algérie n'a pas produit un football si fabuleux. Ils sont passés de justesse face à la Côte d'Ivoire. Mais qu'à cela ne tienne, pour que ça passe, cette fois-ci, nous demandons à nos défenseurs et surtout à toute l'équipe d'être concentrés. Le maître mot dans ce match, ça sera la concentration parce que c'est un peu la force de ces équipes maghrébiennes. Elles sont concentrées et nos défenseurs doivent être concentrés. Les petites sorties hasardeuses de Tanja, je vous assure, ces Algériens ne nous feront pas de cadeaux. Donc, la défense devra être concentrée et surtout aussi apporter une petite touche technique dans le milieu du terrain. On a vu certes le travail acharné défensif fait par Faisal. Il a couru, c'est bien. Mais aujourd'hui, dans le foot moderne, surtout à ce stade de compétition, justement, pourquoi pas un joueur comme Mohamed Kassa, le joueur de l'USGN. En tout cas, Haroun Abdullah devra cette fois-ci revoir son milieu de terrain, injecter plus de technicité à l'aspect défensif et continuer à utiliser les mêmes ingrédients, le pressing haut. Et je crois que ça va aller. C'est le lieu aussi de remercier tous les acteurs politiques qui ont eu à envoyer des messages de soutien, notamment le premier responsable du pays. On l'a vu sur Twitter où il a félicité les joueurs du MENA et nous espérons que l'équipe va se qualifier et ça sera historique. Nous allons assister à la première finale de l'histoire du football nigérien, Inch'Allah, parce que le MENA, moi je crois que nous avons les moyens et nous pouvons battre cette équipe algérienne. Donc bonne chance à tous et rendez-vous dès mardi, ça sera mardi 31 janvier, la demi-finale. Je vous invite à la regarder, Inch'Allah, notre équipe passera.